Coucou mes chers béliers, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir pour ce mois de juillet ce qui vient à vous, dans quelle énergie vous allez être baigné, ce qui va un petit peu vous travailler énergétiquement. Après, à adapter au domaine, à la situation que vous traversez, etc. Hein, d'accord? Bon. Allez, je me centre pour vous. Bélier, pour ce mois de juillet, qu'est-ce qui vient à vous? Hop. Je sais pas, il y a quelque chose de l'ordre de rester focus quelque part, ou c'est comme s'il fallait répéter, enfin vous répétez à vous-même l'effet perroquet. Plusieurs fois ce que vous avez besoin de vous répéter. Alors, on est reparti. Hop. Vous avez ces deux cartes-ci. Voilà, donc vous pouvez vous imprégner de leur énergie, voir en quoi elles vous parlent, de leur vibration, etc. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est l'espèce de fracture, j'allais dire, hein, de rupture quelque part, de scissure entre deux plans, à deux niveaux, entre deux mondes quelque part. Il y a peut-être le avant et le après, l'ancien et le nouveau, un peu pareil. Enfin, en tout cas, il y a. Ouais, non, c'est plutôt je vois comme les plaques tectoniques, vous savez, qui petit à petit se fissurent et s'éloignent comme ça. Et ben là, je ressens ça. Et peut-être que le coup du perroquet à se répéter, c'est ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous voulez aller. Est-ce que vous voulez rester dans l'ancien? Est-ce que vous voulez aller dans enfin, le nouveau? C'est-à-dire, parce que je sens quand même une attache et une accroche très très forte à quelque chose. Alors, du passé, de l'ancien, de schéma, de je ne sais quoi. En tout cas, il y a une accroche comme ça très très forte. euh, qui quelque part vous retient un peu, mais cette, ce glissement des deux plaques tectoniques là, elles sont en cours. Ça a déjà commencé. Voilà, cette séparation quelque part a déjà lieu. Alors ça vous fait peut-être un petit peu peur ou, ou vous êtes encore un peu dans des formes de pensée, de rêve, d'imagination ou je ne sais quoi. En fait, quelque part, vous pouvez encore choisir de rester euh, dans, enfin, au niveau des deux plans, dans le plan
je sais pas si on peut dire du non-changement, mais de, de, des peurs, quoi, quelque part. Alors, on va voir comment aider ça d'une certaine façon. Comment est-ce que ça va tenir? Il faut un petit peu caler quand même. Ok. Je vais prendre le tarot celtique. Euh, on va voir les difficultés à dépasser. La mort. Hein, vous voyez les deux plaques tectoniques là qui bougent et bah, du coup ça forme un tremblement de terre. Hein, donc c'est un petit peu ce que vous êtes en train de vivre. Donc ce que vous devez dépasser, c'est cette mort. Enfin, c'est pas une mort physique, cette mort symbolique. En fait, c'est même accueillir cette mort symbolique. C'est même la remercier et être dans la gratitude, en fait. Ok. J'ai comme envie de vomir. Euh, oh là là, c'est hyper désagréable, en fait. Hein. Je sais pas, il se passe peut-être des choses dans votre corps. Enfin, cette transformation, c'est comme si ça agissait dans votre ADN, vous voyez? Comme si il y avait, enfin, ça passait aussi par des transformations physiques. Et quelque part, s'il y a cette réticence ou cette accroche encore au passé, physiquement, vous allez en ressentir les méfaits, pour le coup. Euh, qu'est-ce que de l'extérieur, qu'est-ce qui vous aide comme, en termes d'énergie de l'extérieur? Voilà, vous êtes bombardé d'aide. Hein. Alors, il y a le 7 de bouclier, le 7 d'épée, le 9 de bouclier. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de vous rendre compte à quel point il y a une part de vous qui essaye de ruser un petit peu, de faire les choses un petit peu en loose day là. Euh, ouais. Et, et donc quoi par rapport à ça? Non, c'est peut-être une prise de conscience en fait. Que jusqu'à aujourd'hui, il y a une part de vous qui avait utilisé, enfin, ou que vous aviez un comportement qui... C'est comme si vous aviez parfois leurré votre mental. Vous voyez? Il y a un peu comme, pas un mensonge à soi-même, mais oui, leurrer votre mental. Et, et cette prise de conscience vous amène à, 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 à,
à pouvoir lâcher quelque chose, d'accord? Mais je pense que ça passe par un échange ou vous trouvez avec c'est pas le fait de se trouver avec des personnes, c'est le fait d'être avec. Ah, attendez, je vais prendre le bouquin pour voir ce set de boucliers. Parce qu'il y a quelque chose que je sens bien que je perçois pas là. Récompense au profit à faire magie. Ouais, vous voyez le côté 7 de bouclier. Enfin, vous voyez pas, mais hop, voilà, je vais baisser comme ça, vous allez voir. 7 de bouclier ici, avec ce, ce, cette ruse liée au mental. On voit que euh, vous allez avancer vers donc cette prise de conscience. Et donc, c'est comme si vous, vous allez pouvoir être observateur de cette évolution, de cette transformation qui est en cours, de cette scissure-là qui est en train de se faire, de cette mort symbolique. Mais quand même, ça vous demande de lâcher certains aspects du passé, enfin, de là maintenant, lâcher certains aspects du passé. Et là, il faut garder le cap. Et là, c'est le côté perroquet qui revient. Il faut vous répéter ce que vous souhaitez, vers où vous voulez aller, afin d'éviter, par querelle, pour moi, j'entends plutôt querelle avec vous-même au niveau de votre mental, de, euh, afin d'être le plus en paix possible. Parce que, hop, 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 parce que là, il y a quelque chose de qui peut en tout cas être potentiellement vraiment un peu difficile en fonction de, de l'endroit où vous vous trouvez par rapport à cette transformation et fracture là. Donc vos forces à vous, l'as d'épée, très bien, l'as de bâton, au taquet messieurs dames, mais oui, mais oui, mais oui. Alors je vais vous les mettre comme ça. Ok, je vous les mets comme ça. Donc là, vos forces, ça va être votre détermination quelque part, votre pouvoir euh, au niveau du mental, de je suis déterminée, j'y vais, quelque part, c'est pas je fonce tête baissée quoi qu'il arrive, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, mais c'est vraiment votre plus grande, votre plus grand atout, c'est votre détermination, en fait. C'est votre pouvoir créateur ou de transformation, votre capacité à d'une certaine façon transformer le plomb en or, dans le sens de transformer, enfin, de pouvoir faire émerger euh, et rendre dans la matière ce que vous souhaitez. C'est de pouvoir débuter quelque chose de nouveau. On a l'as,
Donc, vous avez, durant ce mois de juillet, j'allais dire août, durant ce mois de juillet, la force en vous, la capacité, la détermination, l'opiniâtreté même, de pouvoir débuter, mais vraiment concrètement, cette transformation. Et je pense que même dans votre corps, que votre corps va vous parler. Ce vers quoi vous vous dirigez, alors le 9 de coupe, la lune et le roi de bouclier. C'est comme si vous vous dirigiez vers certaines de vos peurs, de vos craintes, de vos appréhensions, de façon, en tout cas, possiblement très légère. Parce qu'il y a une part de vous qui acceptait totalement la soumission, d'une certaine façon. L'abandon d'une part de vous. C'est vraiment la soumission, hein. Mais une soumission saine. Saine dans le sens, vous voyez, ici, on est plus dans l'inconscient, les peurs, etc. par rapport à cette fracture, à cette scissure. Où je vais, quoi. Là, on sent qu'il y a encore ouais, ce truc d'être tenu là, d'être freiné. Alors qu'ici, vous vous dirigez, donc c'est un grand signe d'espoir et d'avancée, que d'accepter sa part d'ombre quelque part, ou ses parts d'ombre, de façon presque un petit peu désinvolte, pour se soustraire à, à cette emprise. Et du coup, quoi? Et du coup, la reine de coupe, et du coup, au niveau de vos émotions, c'est comme si vous retrouviez une forme de- d'équilibre. Un équilibre émotionnel, un équilibre, une paix même intérieure avec une part de vous qui, on voit bien ici, était pas hyper serein, hein. Voilà, vraiment. Donc oui, il y a peut-être des prises de conscience qui sont un petit peu difficiles pour votre ego quelque part, ou des, ouais, des prises de conscience de certaines choses qui sont en train de se modifier, de se transformer, mais vraiment au plus profond de votre ADN, j'ai envie de dire, même cellulaire. Et vous êtes totalement, ouais, vraiment, hein, le roi d'épée. Vous avez les idées qui s'éclaircissent de plus en plus, en fait. Vous avez, je sais pas, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous voyez, à l'intérieur de vous, il y a comme, je sais pas, cette fissure, justement, une fissure qui est en train de se faire comme ça, vous voyez, et là jaillit euh, tout votre potentiel. Alors pour le moment, on est dans une fissure, d'accord? Mais, mais cette fissure, au fur et à mesure, c'est comme dans un caillou, hein. Au fur et à mesure, la fissure, au fur et à mesure des expériences et tout ça, ça se creuse, ça s'écarte jusqu'à ce que, bim, quoi. Ça lâche complètement et c'est libre de toute retenue.
Et bien là, il y a un truc comme ça qui est en train de se faire. Oh la vache, c'est puissant. Ah, j'ai envie de prendre des petits messages pour vous. Allez. Ah, vous faites partie un peu de mes chouchous quand même, hein. Donc pour vous, je vais prendre quel jeu pour les messages. J'ai envie de prendre celui-ci. Alors, je vais prendre je pense, 3 cartes pour vous les béliers. Vous pouvez choisir celle que vous voulez ou celle qui vous parle. D'accord? Alors, pour les béliers, pour ce mois de juillet, je suis à juin, vous voyez, je suis encore attirée en arrière. Ok. Alors, hop. Voilà, je vous les place devant vous. Vous vous centrez, vous voyez s'il y en a une qui vous appelle plus qu'une autre. Et on est parti pour la première. J'ai du nouveau pour toi. Ah bah ouais, ça c'est clair qu'il y a du nouveau pour vous, hein. Je vous le rapproche, comme ça vous pouvez lire. Donc j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Mais oui, mes béliers, demandez, demandez. Le deuxième, je veille sur toi. Vous êtes au centre, hein? Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Oh, c'est merveilleux. Et le troisième, munis-toi de cristaux. Donc peut-être que pour certains, des cristaux, des pierres peuvent vous aider à transcender ou dépasser de façon plus facile certaines étapes en ce moment. Donc allez-y. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant des propriétés dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Il te serait bien utile. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elles que tu dois aller. C'est pas une fin en soi, mais c'est d'accord, prenez-le vraiment comme une aide. Eh ben voilà mes chers béliers. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Si vous allez être en vacances, je vous souhaite de belles vacances. Et gros bisous. Bye bye.